Bonjour. La dernière fois, je vous ai parlé de tout ça, donc je vais éviter de me répéter, mais je suis toujours au niveau débutant sur Blender. Je profite de la version 2.9 donc pour faire des petits tutos niveau formation débutant. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre un petit quart d'heure pour vous parler de l'interface utilisateur. Alors je rappelle que Blender est en open source et que ce sont des fichiers donc que vous pouvez télécharger, ils sont sous forme de zip. Et après vous les dézippez, il suffit de taper sur le bouton droit et de demander d'extraire tout. C'est comme ça que j'ai opéré sur le tuto précédent, que j'avais nommé Blender découverte. Aujourd'hui ça s'appellera Blender débutant. Alors, je vais mettre un petit peu en veille cette fenêtre. Et puis ici, je vous avais dit, j'ai la version 2.80, je suis passé à la version 2.90. Pour ce qui est de la version 2.90, il n'y a pas autant de différence qu'entre la 2.7 et la 2.8. Alors je vais essayer de trouver un objet déjà pour que ce soit plus parlant. Je prends dans les menus que vous voyez ici, j'ai oublié de ralentir le curseur. Donc voilà, le curseur a été ralenti et j'ai ouvert un objet ancien. Le menu contextuel, là maintenant je peux vous en parler, c'est tout simplement quand vous appuyez sur le bouton droit, ou que vous soyez là, j'appuie sur le bouton gauche, je fais une sélection. Donc si j'appuie sur le bouton droit, ça me donne des possibilités en relation avec l'objet sélectionné, voire même la fenêtre, oui c'est le cas, où vous êtes. Donc vous voyez que mon petit manipulateur là, il est toujours actif. Hein. Donc ici je peux bouger. On voit qu'il s'agit d'une série. Hein. J'ai toujours programmé la touche RS programme et la touche au carré. Et ça me permet d'être très rapide au niveau du dessin. Ça je vous l'ai dit la dernière fois. Maintenant je voudrais vous parler des menus qui sont ici là-haut. Quand vous faites fichier nouveau, vous avez plusieurs possibilités de déanimation, système. Je vais prendre vidéo editing et vous allez voir, ça je vais pas le sauvegarder, tout change. C'est-à-dire qu'ici vous avez une timeline, ici vous avez un répertoire de dossiers, etc. C'est en fonction de ce que je viens de demander, c'est-à-dire un bureau de vidéo. Donc maintenant je vais ouvrir je vais faire un autre travail, par exemple je vais faire du sculpting, et vous allez voir c'est tout à fait des autres fenêtres qui apparaissent, c'est un bureau pour un sculpteur. Oui, alors je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus parlant, un truc que j'ai sculpté il n'y a pas longtemps, c'est celui-ci par exemple, et là on s'aperçoit que le bureau a bien changé par rapport au bureau de sculpting. C'est tout simplement parce que ici j'avais décidé de mettre le timeline, etc. Chacun fait comme il veut. Ou alors peut-être ici je suis passé en mode sculpting et ça va venir. Vous voyez qu'on peut arriver à ces fins de manière très différente. Et revoilà un bureau de sculpting. Donc là, je vais vous parler des fenêtres, des différentes fenêtres. La fenêtre par défaut, c'est Layout. On peut même, c'est Général Layout. Alors si, par exemple, ici, vous avez fait une bêtise en le bougeant, pour bouger, c'est Glide, le G. Au moment où vous quittez, vous faites tout simplement... même pas besoin de quitter, vous faites open, vous en ouvrez un autre sans sauvegarder cette version. À ce moment-là, vous avez retour à l'ancienne version. Mais il y a encore mieux, si jamais vous vous êtes vraiment trompé, vous pouvez retourner voir ici, dans votre répertoire qui concerne l'escalier, là. Je vais voir si j'ai un escalier, oui. Il y en a un qui s'appelle Blend, tout simplement, et il y a un Blend 1. Celui-là, si vous le réactivez, vous retrouvez la version d'encore avant. Ça, c'est très intéressant. Bon, ensuite, à propos des fenêtres, et je ne vais pas vous apprendre à manipuler les fenêtres. Vous allez vite comprendre que quand le curseur change de forme, c'est que vous avez la main pour glisser.
Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton droit pour demander de les joindre ou d'en rajouter une, hein, horizontale par exemple ici. Donc là, si je rajoute, alors évidemment, il va y avoir une fenêtre qui va s'inscrire par défaut. Ici, c'est la fenêtre 3D que vous pouvez changer, toujours avec le petit icône là-haut, en timeline. Mais comme vous l'avez déjà, la timeline, ce serait un peu inutile. Alors celle-ci, ça pourrait être par exemple un outliner, mais on l'a déjà, il est ici. Du coup, je vous montre tout de suite l'opération inverse. Avec l'autre, toujours le bouton droit, si vous faites Join Area, vous choisissez soit dans ce sens-ci, l'escalier va être plein écran, dans ce sens-ci, c'est la timeline qui va être plein écran. Là, je vais garder l'escalier, et si je vais me remettre comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire avec la... Bon, ici j'ai la graph editor, il faut que je mette la timeline. Voilà. Encore que tant que vous n'avez pas d'animation, vous pouvez rester plein écran. À propos de plein écran, quelle que soit la fenêtre, ici il y en a 4. Hein. Il peut y en avoir beaucoup. Si vous faites un contrôle barre espace, vous êtes pleine fenêtre. Contrôle barre espace, vous revenez. C'est intéressant quand vous sculptez, par exemple. Là, je suis plein écran dans la fenêtre 3D. Et je reviens à mon bureau d'avant. Bon, là, je vais essayer de vous allumer dans les récents un montage vidéo que j'ai fait ce matin. Ou même je vais en créer un nouveau parce que vous n'allez rien comprendre. Je vais faire nouveau, fichier nouveau vidéo. Puis vous montrer la fenêtre par défaut. Alors c'est une fenêtre que je modifie tout le temps. Parce que là, je suis pas en train de faire de la vidéo, c'est pour vous montrer les fenêtres. Vous avez ici, vous regardez, suivez le curseur, un tout petit triangle. Et celui-là, je l'ouvre tout le temps parce que, bon, je pourrais aussi l'enregistrer dans mes préférences utilisateurs. Parce qu'ici, quand je crée ma vidéo, non seulement j'ai un dossier intéressant, mais j'ai les racines, j'ai tous les disques durs, les préférences, les musiques qui sont filtrées, etc. Bon, ça, c'était pour les fenêtres. Je vais revenir à... toujours le même, comme ça vous n'êtes pas perturbé. Qu'est-ce qu'il y a encore après? À propos des fenêtres, vous avez ces onglets là. Faut pas les négliger, souvent il y a des outils, des choses intéressantes. Quoique avec cette version 2.9, on va avoir certainement ici, par exemple, si je sélectionne, j'ai le menu contextuel qui fonctionne. Et ça, c'est certainement un avantage indéniable.